Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui ici pour vous faire une vidéo un peu prévision, en fait, ce que moi je crois qui va se passer dans le prochain épisode de la série Loki. En fait, normalement, j'étais supposée au courant de la semaine passée et de la fin de semaine publier une vidéo par rapport à qui je crois qui est en fait les théories qui sont derrière la TVA. Malheureusement, pour ceux qui le savent, je n'ai pas pu faire cette vidéo parce que j'ai été extrêmement occupée. Donc, je compense avec celle-ci qui est un format beaucoup plus court et qui, en fait, réunit un peu tout ce que j'ai dit au courant des derniers jours. Alors aujourd'hui, je veux vraiment parler de qu'est-ce que je crois qui va se passer point par point dans le prochain épisode. Après, je tiens à préciser que les théories, c'est toujours quelque chose qui peut ne pas être réel, que ça peut être, que je me sois trompée, mais après, c'est toujours amusant de faire justement des théories pour voir si on a raison ou pas. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Donc, premièrement, on va commencer avec qu'est-ce que je crois qu'est le Nexus de Sylvie. En fait, c'est sûr que j'en ai parlé énormément lors de ma précédente vidéo sur ce sujet, mais après, il reste quand même que certaines choses, après avoir aussi longuement discuté avec d'autres personnes, que ce soit avec des gens que j'ai parlé en commentaire ou que ce soit pendant le live de Comics Guardian, en fait, j'ai développé un peu plus toutes les théories que j'avais amenées lors de ma vidéo du Nexus de Sylvie. Eh bien, moi, je crois fort probablement que le Nexus de Sylvie est un mélange de beaucoup de choses que j'ai parlé. Je crois notamment que le fait que Sylvie soit née féminin au lieu d'être masculin a joué un grand rôle pour son Nexus, mais n'est pas la seule et unique cause de celui-ci. Je m'explique. En fait, je crois que le Nexus est parti de beaucoup de choses et a amené à la branche qui a tout complètement détruit et qui a créé le Nexus. En fait, je crois que du fait que Sylvie est née féminin au lieu d'être masculin, ça l'a créé énormément de contraste avec son protagoniste masculin. Dans le sens où Sylvie n'est pas en compétition avec Thor pour avoir le trône. Ben en fait, compétition, c'est un grand mot parce qu'il n'y a jamais eu de compétition. Là. C'était sûr et certain que c'était Thor le prochain héritier, mais bon, peu importe. Que ça soit l'animosité qu'il y a envers Thor et Loki pour le trône d'Asgard, ou que ça soit en fait de la façon dont Odin traite Loki, parce que déjà de 1 il est adopté, parce que de 2 c'est un Frost Giant, parce que de 3 c'est un sorcier au lieu d'être un grand combattant, parce que de 4 eh bien entre parenthèses il l'a jamais accepté en tant que son fils. Peu importe en fait, ça fait en sorte que tout ça n'est pas existant parce qu'il n'y a aucune animosité avec Sylvie. Mais aussi le fait que Sylvie, contrairement à Loki, commençait sa vie d'une très belle façon. Après, c'est sûr et certain que à cause de la TVA, j'espère qu'on n'entend pas. On va fermer la fenêtre. C'est vrai que après, quand la TVA va prendre Sylvie en otage, qu'elle va prendre Sylvie, que celle-ci va s'enfuir, va créer en sorte que sa vie va être beaucoup plus dramatique que le Loki que nous connaissons. Mais à la base, je crois que la vie de base de Sylvie était beaucoup plus positive dans le sens où elle était heureuse à la base. Ce qui a créé le fait que Sylvie a développé des intérêts que Loki, que nous connaissons, n'a pas pu développer à cause du déroulement de sa vie. Et ce petit effet est celui du fait que Sylvie aurait pu devenir une Valkyrie. Et notamment, c'est avec une Valkyrie que Sylvie joue au moment de son Nexus. Du coup, grâce à la vidéo de Eddie que je vais vous mettre en commentaire, ça m'a aidé à voir un peu plus clair au raisonnement que j'avais de base sur le fait que Sylvie était trop heureuse, etc., que c'était une femme et plein d'autres choses. Sauf que dans ma théorie de base,
il manquait l'élément de pourquoi est-ce que c'était à ce moment-là précis que Sylvie était prise par la TVA. Eh bien, grâce au live de Comics Guardian et de la vidéo d'Eddie, j'ai pu approfondir le fait que probablement que Sylvie a pu avoir l'envie de devenir Valkyrie à ce moment-là quand elle joue avec ses jouets. Eh bien, c'est justement toute la panoplie de tout ça qui crée le nexus de Sylvie et qui fait en sorte que la TVA va venir la chercher. D'après moi, c'est ça qui s'est passé. Par la suite, pour répondre à la question de pour moi c'est quoi le monde à laquelle Loki se réveille dans la scène des post-crédits, eh bien je vais rester sur le fait que je crois que c'est un univers parallèle poubelle, un peu comme Sakar. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, moi je crois que tout ce qui a été en fait prune, qui a été effacé par que ça soit les resets de temps ou que ça soit à cause du fait qu'on prune un variant, moi je crois que tout se retrouve dans une timeline poubelle et que justement c'est le ramassis de tout ce que la TVA ne veut pas. Mais je ne pense pas, contrairement à certaines personnes, que cet univers est réservé uniquement à Loki uniquement ou à Mobius uniquement ou à peu importe qui d'autre. Moi, je crois que vraiment tout se rassemble au même endroit et que ça donne que, vu que les Loki sont des variants qui ont été très, très, très communs auprès de la TVA, ils sont plus communs dans cet univers et donc c'est pour ça que c'est des Loki qui viennent chercher Loki. Mais après, je ne pense pas que ça soit un univers uniquement dédié à Loki. Moi, je crois que c'est un univers qui est dédié à tout ce que la TVA jette entre parenthèses. Et grâce à la vidéo de New Rockstar, qui est une chaîne anglophone sur l'univers de Marvel et qui connaissent énormément de choses sur les comics, eh bien, ils ont relevé une chose dans les comics que je ne connais pas et qui pourrait s'appliquer à cette théorie qui s'appelle l'univers de Limbo. Dans les comics, si j'ai bien compris, il existe un univers où toutes les créatures qui auraient dû apparaître ou qui sont apparues, tous les déchets, toutes les choses un peu comme pas normal ou défectueux ou vraiment tous les déchets de la société se retrouvent dans cet univers et peut-être potentiellement c'est l'univers dans lequel Loki se réveille, qu'on appelle justement la timeline poubelle. Eh bien moi je crois que peut-être que cet univers est le Limbo qu'on retrouve dans les comics ou tout simplement un univers poubelle que Marvel a créé pour la série Loki. La question la plus tricky est celle de qui est derrière la TVA. Je crois que c'est la question qui est la plus intéressante et la plus mystérieuse et avec le plus de possibilités, en fait, la question de la série. D'après moi, j'arrive pas à me décider sur une possibilité uniquement, donc j'ai deux possibilités qui sont très très probables d'après moi, donc j'hésite un peu entre ces deux-là, donc je peux pas juste vous en donner une, je vais vous donner les deux. La première est que je crois que derrière la TVA se trouve un Loki variant. Mais le Loki variant le plus vilain de tous les variants. L'ultimate vilain Loki, celui qui est le plus méchant possiblement dans les variants. Et qui, fort longtemps avant, a pris possession de la TVA et qui, en fait, justement veut être le seul Loki existant et que c'est pour ça que tous les Loki sont une menace pour lui. Après, la seule chose qui me gêne un peu avec cette théorie, c'est le fait que Ravonna, pourquoi est-ce qu'elle serait autant accro à garder la TVA en marche et garder le secret des variants et garder le fait que les Timekeepers n'existent pas, tout ça pour être en association avec un Loki variant, ça c'est la seule chose qui me gêne un peu. Par la suite, avec la deuxième théorie que j'aime énormément, celle qui fait en sorte que Kang est derrière la TVA et qui parle dans l'intermédiaire notamment des robots Timekeepers ou à l'intermédiaire de Miss Minute, peu importe, ou à travers Ravonna, parce que Ravonna a un intérêt envers Kang dans les comics. Eh bien, la deuxième théorie, justement, est que Kang est derrière la TVA. Mais contrairement à ce que d'autres personnes pourraient croire, moi, je ne pense pas que Kang a tout simplement anéanti les trois Timekeepers et qui ont
qui a pris sa place. Moi, je pense plutôt, d'après, en fait, certains comics, comme quoi il y avait un 4e Timekeeper qui avait été banni par les 3 confrères. Et moi, je crois que Marvel a peut-être transformé un peu cette histoire et l'a traduit dans la série Loki en mode Kang était le 4e Timekeeper qui a été banni des 3 autres confrères et qui, par colère, a décidé de prendre sa revanche et de overthrow les 3 autres Timekeepers et de prendre possession de la totalité de la TVA. Et ça lirait le fait de pourquoi est-ce que Ravonna garde tout ça secret et que ça lui tient autant à cœur, c'est que dans les comics, elle entretient un lien amoureux avec Kang. Et ça aussi répondra à la question de pourquoi est-ce que l'acteur de Kang qui va jouer dans Ant-Man, qui suppose être dans 2023, est déjà casté à ce moment même et annoncé en plus de ça. Donc c'est peut-être qu'il justement arrive dans la série Loki et va débouler dans les autres films. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo sur ce que je pense qui va se passer dans les prochains épisodes. Justement, je crois que notamment, on va en connaître davantage sur tout ce qui se passe sur la TVA, notamment du fait que Sylvie demande à Ravonna de tout lui raconter. Donc moi, je pense que dans l'épisode 5, nous allons avoir un parallèle entre les 2 personnages dans le sens où on va avoir Loki qui va être dans son univers, en fait dans l'univers poubelle, et que nous allons notamment avoir des scènes avec Loki, avec les variants Loki, avec comment ils vont faire pour sortir de là, avec Mobius notamment, qu'on peut voir certaines scènes qui a leak, on sait pas si c'est des vraies scènes, mais il y a une scène de Mobius dans une voiture qui a l'air d'aller vers le Sphinx en Égypte, dans le désert, puis tout ça, puis il a l'air assez déterminé. En tout cas, moi je pense qu'il va y avoir justement un parallèle de ce côté de cette version-là versus le côté de ce que Sylvie justement est en train de faire, qu'elle va peut-être découvrir plein d'affaires parce que Ravonna va tout lui raconter et qu'elle va commencer à justement overthrow la TVA parce qu'elle a découvert que les Timekeepers n'existaient plus. Donc moi je pense que c'est ça qui va se passer dans le 5e épisode, ça va vraiment être 2 versions qui va se passer en même temps, qu'on va voir en décalé au travers de l'épisode et qui va mener à peut-être potentiellement quelque chose de, exemple, à la fin de l'épisode, Loki puis Sylvie vont se réunir ensemble à la TVA avec tous les autres personnages et qui, justement, ils vont être prêts à découvrir ce qui se passe puis à attaquer, et que dans l'épisode 6, eh bien, justement, ça va être le dénouement de, ils vont attaquer, ils vont un peu comme, pas démolir la TVA, mais ils vont découvrir c'est qui est derrière tout ça, et à la dernière minute, ça va être, genre, découverte, fin de l'épisode, fin de la série, rendez-vous à la prochaine saison ou dans les prochains films, peu importe. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous croyez qu'il va se passer dans l'épisode 5. Je suis tellement contente, merci à tout le monde qui écrit en commentaire ou qui m'écrit même des messages privés sur Instagram. J'aime tellement ça, discuter avec vous, c'est tellement passionnant, puis on fait tellement de recherches, puis notamment, j'ai certaines personnes qui m'amènent des vidéos en mode « Ah, je vais te parler un peu de ce que je pense de l'épisode et de ma théorie, etc. » Et moi, je trouve ça hyper passionnant de vous écouter et de parler avec vous. Donc, continuez comme ça me fait hyper plaisir. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Bisous du Québec!